Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 6 octobre 2025, l'air est très grave à Kidal. Au moment où je vous parle, des nouvelles révélations montrent le déplacement. Les populations kidaloises sont en train de quitter Kidal. Au moment où je vous parle. Beaucoup de gens ont quitté Kidal. Il y a des nouvelles images aussi que je vais vous montrer. Il y a des mercenaires. Plus de 10 000 mercenaires ont quitté la Libye. Je répète encore. Plus de 10 000 mercenaires ont quitté la Libye pour aller en Algérie. Ils sont en train de se préparer pour reconquérir la ville de Kidal. Une fois conquis, ils vont proclamer l'indépendance de l'Azawad. Et le premier pays qui va reconnaître cet état voyou, ça sera l'Algérie. Voilà le plan qui est contre nous. Je ne parle pas pour faire peur à quelqu'un. Je parle pour dire ce qui est en train de se préparer contre mon pays. Je défends le Mali. Je montre ce qui est en train de se préparer contre nous en toute sincérité. Et nous allons travailler ensemble pour trouver la solution. Si je vous mens et qu'on se réveille un jour, on va trouver que Kidal est prise. Ça va être très grave. Je vous parle, ils ont déjà encerclé Kidal. Je vais vous montrer une première image d'abord. Voici la population. Voici comment les gens sont en train de... Les gens sont paniqués. Les terroristes ont lancé un ultimatum à beaucoup de gens à Kidal. Les gens sont en train de quitter Kidal. Regardez. Ça, c'est les nouvelles images que je vais vous montrer tout de suite. Les gens sont paniqués, les gens sont en train de quitter la ville de Kidal. Les terroristes sont en train de se filmer. Ils sont aux alentours de Kidal. Il faut que le Mali renforce ses dispositifs à Kidal encore. Je sais que Kidal est bien armé. Restons unis. C'est tout ce que moi je dis. Je n'ai rien dit de mal. J'ai dit ce qui se passe dans mon pays. Voilà, ce sont les réalités. Et puis les gens qui parlent là, qui font semblant, c'est comme si... Il y a des gens qui disent que c'est pas vrai. C'est la vérité. Hein. Moi, je jure sur le Saint-Coran, c'est la vérité. Je ne suis pas un menteur. Il y en a qui veulent qu'on continue à mentir. Mensonge là ne va jamais construire une nation. On dit la vérité et on va trouver la solution. Moi, je défends l'AES. Je défends le Mali. Mais je marche sur la vérité. En 2014, ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans. Quand le Mali a perdu Kidal, je suis sorti, j'ai fait une vidéo, j'ai dit qu'on a perdu Kidal. Il y a des gens qui étaient fâchés. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit, mais c'est la vérité. Et la même journée là, la radio, la télé malienne a dit que le Mali a perdu Kidal. C'est ça, il faut dire la vérité. Et on va trouver la solution. Au moment où je vous parle aussi, hein, il y a les feux de brousse aussi. Les terroristes sont en train de brûler les champs des gens à Gao. Donc, au moment où je vous parle, c'est très compliqué et très chaud. C'est écrit, hein, les feux de brousse ravagent des pâturages. Des centaines d'hectares sont en train de partir en fumée dans le cercle de Djebok, région de Gao. Donc il y a l'effet de brousse. La stratégie de l'Algérie et des terreaux, c'est de conquérir Kidal. Voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui. Il y a plus de 10 000 mercenaires qui sont déjà en Algérie, sur le territoire algérien, et certains sont déjà à Tinzaouaten. Parce que Tinzaouaten, Mali là, c'est toujours occupé par les terreaux. Il y a plus, le Mali, depuis 2013, le Mali n'a pas conquéri Tinzaouaten. Ça vaut 12 ans que Tinzaouaten est toujours sous le contrôle des terreaux. Le Mali a tenté de chercher Tinzaouaten, on a échoué. Jusqu'à présent, on n'est pas parti à Tinzaouaten. Depuis que l'Algérie a bâti notre droit, on n'est plus parti là-bas. Donc l'Algérie est en train de travailler. Les terreaux sont beaucoup. Il y a plus de 10 000 terreaux qui sont en Algérie. Ils préparent l'assaut final. Il y a aussi les gouverneurs de Kidal. Ils ont détruit la maison du gouverneur de Kidal. Vous vous rappelez bien? Ça s'est fait le 28 août 2025. Le 28 août, voici la maison du gouverneur de Kidal. Et voici comment ils ont démoli. Voici la photo. Voici comment ils ont démoli la maison du gouverneur. Ça, c'est la maison du gouverneur. Voilà comment ils ont démoli. Ils ont chassé les gens, les petites villes, les petites localités qui sont dans la ville de Kidal. Ils ont chassé les gens partout. Et pourquoi Kidal souffre aujourd'hui? Il y a la faim aussi. Hein. Ce n'est pas seulement la faim. Les gens ont besoin de manger. Parce que Kidal là, c'est ravitaillé en Algérie.
Donc quand l'Algérie a fermé sa frontière, les Kidalois commencent à souffrir. C'est vrai, l'armée malienne envoie souvent des vivres là-bas, mais ce n'est pas suffisant. Donc, beaucoup de gens ont quitté la ville de Kidal. On ne peut plus cultiver. Tu ne peux même plus sortir à 10 km de Kidal. Les terreurs vont t'arrêter. Prions le Tout-Puissant Allah. En tant qu'Assimi Goïta est président là, rien ne bougera. Je vous dis. Il faut qu'un bon militaire patriote vienne chasser Assimi Goïta et puis nous allons nous mettre ensemble. Parce qu'on est divisés. Ils ont arrêté les leaders des gens. Et puis quand les gens disent non, on doit se mettre ensemble. Si Assimi pense à l'intérêt du Mali, est-ce qu'il va arrêter les gens? Est-ce qu'il va mentir contre les gens pour les mettre en prison? Lui, il n'a pas pensé. Donc vous voulez que les gens se sacrifient pour lui. Il y en a des gens qui ne font pas le combat pour le Mali. Il y en a qui font le combat pour les personnes. Si Assimi est digne, il aime le Mali. Il ne doit jamais faire des arrestations à ces moments difficiles. Il doit libérer tous les prisonniers politiques. Et on va se donner la main pour libérer le pays. Lui, il ne passe pas à ça. Il passe à son pouvoir, à sa personne. Pas le Mali. Et le temps nous dira. Et puis, j'ai montré une vidéo hier. Il y a des gens il y a certains individus qui ont mal interprété, qui disent que c'est une ancienne vidéo. Ce n'est pas une ancienne vidéo. Voilà. Dans l'AIS, là, il y a les mensonges, là, ça passe plus. C'est une nouvelle vidéo. C'est en Soraï. Écoutez, j'ai la traduction de la vidéo là. Je vais vous donner ça tout de suite. Écoutons. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici la traduction. Je vais lire la traduction. Voilà, c'est traduit. Voilà, c'est traduit ici. Kidal est en train de partir en fumée. Le pouvoir nous a tués. Le pouvoir doit faire attention. Le pouvoir, les gens sont en train de partir. Tout le monde est en train de quitter Kidal. Mon ami est parti, mes proches sont partis. C'est ce que le monsieur disait en langue Soraï. Ce n'est pas la langue Tamashek, c'est la langue Soraï. J'ai eu la traduction parce que moi je ne parle pas Soraï. Les gens qui sont Songo, les gens qui sont au Niger savent de quoi ces gens-là disent. Ceux qui sont au Niger, les Germains qui sont au Niger là comprennent les Soraï du Mali. Donc il n'y a pas de mensonge. Ce n'est pas une ancienne vidéo, c'est la réalité. Maintenant, on doit travailler pour trouver la solution. Malheureusement, on a un président qui ne veut pas que la guerre finisse. La seule solution, c'est de dégager Assimi Goïta et on va travailler pour unir le Mali. Au moment où je vous parle, les terroristes ont déjà tout encerclé à Kidal. Au moment où je vous parle. Ils ont déjà encerclé. On a même entendu parler de plusieurs attaques de Génime par-ci, par-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Malheureusement, c'est la vérité. Au moment où je vous parle aussi, il y a eu des attaques hier, comme on appelle là, il y a eu des attaques hier, comme on appelle là, à 50 km de Sigasso. À 50 km de Sigasso. Il y a eu des attaques là-bas. Donc on va parler ça dans une autre vidéo. Donc voilà en grosso modo ce qui vient de se passer. Donc l'Algérie, l'assaut, ça peut bouger d'un moment à un autre. Restons prudents et prions pour le Mali. Et disons surtout la vérité. Tout ce que j'ai dit, j'avise seulement, j'informe seulement. Je défends mon pays, je suis un patriote. Mais j'ai dit la vérité. Parce qu'ils ont transformé... Depuis qu'Assimi Goïta a commencé à diriger la défense là, on ne voit que les mensonges. Auparavant, il y a 3 ans de cela, l'armée malienne publiait, même quand les soldats maliens sont tués là, l'armée malienne communiquait ça sur les pages de l'armée malienne. Aujourd'hui, ils ont cessé de faire tout ça là, pour tromper le peuple. C'est pas sérieux. Les gens sont habitués où? Tous ces gens qui crient là, non, il ne faut pas diviser les images. Il y a 5 ans de cela, on divisait toutes les images. Quand les soldats mouraient, même sur la page de l'armée malienne, on disait le nom des soldats qui est mort. On ne divisait pas l'image. Mais nous tous, on faisait ça. Qui peut dire qu'il n'a pas fait ça? Parce que quand Ibeka était au pouvoir, tous ces gens-là publiaient les cadavres des soldats maliens. Maintenant que Ibeka est parti et ils sont à côté des présidents, ils sont en train de faire le mangement là. Donc ils disaient, ah non, ça c'est pas bon. Hein. Voilà l'inconscient des inconscients malhonnêtes. Allez-y voir ceux qui sont en train de dire, non, il ne faut pas diviser. Allez-y voir, il y a 5 ans, ils faisaient la même chose. Soyons dignes et honnêtes. Donc, voilà en grosso modo ce qui se passe à Kidal. Ils ont leur gouvernement de l'Azawad. Le plan est très simple.
quand ils vont déloger l'armée malienne dans la ville de Kidal, ils vont proclamer l'indépendance de l'Azawad. L'Algérie va les reconnaître. Ils vont mettre une zone tampon. C'est la stratégie. Mettre une zone tampon à Kidal. Si jamais on perd Kidal, on ne va jamais retrouver Kidal. Voilà ma crainte. Je peur qu'on perd Kidal. Si jamais, cette fois-ci, le Mali perd Kidal, c'est fini. Une deuxième vidéo vient, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Je vais faire une autre révélation. Passez une excellente journée.